Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va directement faire suite à celui d'hier. On avait parlé de talent et de travail avec Angela Duckworth. Je te laisse le voir si tu l'as manqué ou je te laisse l'écouter. On avait vu en quelques mots, très rapidement, que la composante qui importait le plus quand on parlait de réussite ou de succès ou d'accomplissement d'un objectif, c'était la ténacité et non pas le talent. La ténacité, c'est cette idée de fournir des efforts intenses sur du long terme et surtout de ne pas abandonner au premier obstacle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de pourquoi on abandonne. Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? Pourquoi quand on se lance dans un projet, on a notre objectif bien en tête, on a une cible, et sur la durée, on ne tient pas, on abandonne trop facilement. Je t'en parle parce que, à la base, on a plutôt une bonne nouvelle de la part d'Angela Duckworth. C'est elle qui a, à la base, développé ce terme de grit, de ténacité. Je disais bonne nouvelle, cette ténacité n'a pas grand-chose de génétique. On peut la développer. Alors, on a tous un certain talent naturel pour être tenace. On ne part pas tous du même niveau, mais peu importe d'où on part, en fait, la ténacité, on peut la développer. Et si on peut la développer, ça signifie en fait que on peut développer notre capacité à obtenir plus de succès dans ce que l'on vise, et ça, c'est plutôt bien de le savoir. Alors, on en reparlera, mais on a en gros là une vraie idée de la différence entre le fait d'avoir un état d'esprit fixe et d'avoir un état d'esprit de croissance, mais on en reparlera. Donc, pourquoi on abandonne? C'est peut-être quelque chose qui t'arrive très souvent. Tu sais, tu es au taquet sur un sujet, et peu de temps après, tu vas lâcher. En général, on a des raisons très précises et souvent très valables qui font qu'on va laisser tomber. On en a 4 en fait. Tu me diras si tu te reconnais dans l'une d'entre elles. La première, c'est peut-être que tu t'ennuies dans ce que tu fais. La seconde, tu as peut-être l'impression que tous les efforts que tu mets dans ton projet, ça en vaut pas trop la peine en fait, ça vaut pas trop le coup. La troisième, tu trouves que c'est pas assez important pour toi, ça a plus trop de sens ce que tu fais, tu trouves plus trop d'intérêt. Et enfin, la quatrième, tu penses que tu n'es pas capable d'y arriver. Donc, autant abandonner en fait, parce que ça ne sert à rien de continuer. Et c'est super important d'avoir conscience de tout ça. Si on a un faible niveau de ténacité, on veut déjà savoir pourquoi en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? Donc, on veut déjà commencer par travailler sur cette question-là. Est-ce que c'est parce que je m'ennuie, parce que je sens que ça ne vaut pas le coup, parce que je ne trouve plus d'intérêt, ou parce que je ne me sens pas capable? C'est pas grave, quoi qu'il arrive, on abandonne tous à un certain niveau. Mais on veut réaliser aussi qu'on n'atteindra jamais un objectif, en tout cas celui que l'on souhaite, si on continue d'abandonner. Et donc si on veut cultiver cette ténacité, et donc notre atout numéro 1 pour réussir, on va devoir optimiser 4 aspects qui découlent directement de ces 4 questions, à savoir l'intérêt, la pratique, le sens et l'espoir. L'intérêt, quand on se lance dans quelque chose, on veut une passion qui soit durable, et donc il faut être intrinsèquement attiré par ce que l'on fait. On en revient à la différence intrinsèque-extrinsèque, donc je parle très souvent. Il y a toujours des choses qu'on n'aime pas trop faire, même moi dans ce projet-là, il y a des tâches assez barbantes dont je pourrais bien me passer, mais on veut qu'il y ait une vraie flamme qui domine en fait, qui fait que dans sa généralité, on adore ce que l'on fait. Ensuite, on a la pratique. Angela nous parle même de pratique délibérée, et notamment des travaux du psychologue Anders Ericsson. On veut être capable simplement d'être présent à l'entraînement jour après jour, que l'on ait envie ou non, avec un état d'esprit vraiment orienté vers je veux progresser et je ferai tout ce qu'il faut pour progresser. Ensuite, on a la troisième composante, la question du sens, savoir que ce que l'on fait compte, que ça peut avoir une influence dans la vie des gens, qu'on apporte de la valeur en fait. L'idée, c'est qu'on aura du mal à tenir sur le très long terme si c'est juste à propos de nous-mêmes. Et enfin, quatrième composante, l'espoir, savoir que on a la capacité d'accomplir ce que l'on a envie d'accomplir, que notre futur va être meilleur si jamais on l'accomplit. J'avais parlé récemment d'espoir dans l'épisode numéro 172, si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus. Voilà, donc c'était les 4 composantes à optimiser pour devenir plus tenace, en fait, selon Angela Duckworth. Intérêt, pratique, sens et espoir. J'espère que ça te parle, que tu comprends, surtout un peu plus pourquoi tu as abandonné parfois dans le passé. Et je te retrouve dès demain pour en discuter encore un peu plus dans un nouvel épisode. À demain, salut.